Bonjour chers élèves, bienvenue encore une fois dans une autre activité de langue intitulée les registres littéraires. Donc l'objectif de cette leçon est de reconnaître les caractéristiques de différents registres littéraires. Le public ciblé bien sûr c'est les élèves du première année baccalauréat. Bien sûr, avant de commencer, il fallait d'abord poser la question suivante à savoir, avez-vous déjà entendu par les registres littéraires? Si oui, citez quelques-uns. Très bien, donc on a déjà écouté par registre fantastique, registre tragique, registre pathétique. Donc on va maintenant voir c'est quoi les registres littéraires. Sa définition, donc il s'agit d'un ensemble de procédés utilisés par le narrateur pour créer un effet ou une émotion sur le lecteur. On dit registre littéraire ou bien on dit la tonalité. Le mot registre relève du champ lexical de la musique, désigne la tonalité. Donc on dit aussi le ton du texte, c'est la même chose. Donc l'appellation c'est la même. Il existe plusieurs registres littéraires, on va les voir maintenant. Ainsi pour déterminer le ton d'un texte, il faut relever plusieurs caractéristiques comme par exemple les champs lexicaux, les figures de style, le lexique, le vocabulaire utilisé et ainsi de suite. On va voir les caractéristiques pour chaque registre littéraire. Donc, on va maintenant commencer par un premier registre et on va voir la définition et ses caractéristiques. Le registre tragique. Le registre tragique, c'est tout simplement un texte où sa fin est tragique. Une fin qui est tragique, c'est-à-dire une fin qui se termine par la mort d'un personnage principal ou bien d'un héros. Donc, toujours il y a une présentation d'une situation qui n'a pas de solution, sauf la mort, la folie, le divorce, et ainsi de suite. Donc, on a comme procédé linguistique qu'on trouve souvent dans un texte qui contient le registre tragique, le niveau de langue soutenu, comme on trouve souvent dans le théâtre, plutôt les figures d'insistance et d'amplification, le champ lexical. Il y a de la souffrance, le désespoir, la mort, comme ici, comme dans cet exemple-là, tiré du dernier jour d'un condamné. Oh l'horrible peuple avec ses cris d'hyène, qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, c'est ma grâce, il est impossible qu'on me fasse pas grâce. Donc ici le narrateur, le dernier jour, le condamné à mort, en train de demander aux gardes et aux gendarmes la grâce, mais mais en vain. Il n'arrive pas à recevoir une grâce. Donc c'est une fin qui va terminer par sa mort. Il y a ici un champ lexical de la souffrance. Il souffre en train de montrer sa souffrance au lecteur. Donc il s'agit d'un registre tragique. Maintenant, on va passer à un autre registre, à savoir le registre pathétique. Le registre pathétique, c'est une présentation d'une situation douloureuse. Donc l'objectif de ce registre littéraire, c'est de créer des émotions fortes chez le lecteur, créer chez lui un sentiment de la pitié et de la compassion. On trouve le vocabulaire affectif, pardon, la sympathie, l'attendrissement, le champ lexical de la douleur, le désespoir, la tristesse, la souffrance, puis les figures de style qui sont au service de la création de cet effet-là. On trouve aussi les interjections, les questions oratoires ou bien les questions rhétoriques. Voilà, comme exemple ici, on a un autre exemple tiré le dernier jour d'un condamné. Il se glisse sous toutes les formes où mon esprit vaudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillé, épie mon sommeil convulsif, et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Donc si vous remarquez bien ici, le narrateur partage ses sentiments avec le lecteur, partage son vécu, son quotidien, il souffre, il est dans le cachot, euh, voilà. Donc il y a ici un champ lexical de la souffrance et de la tristesse.
Voilà, on va passer maintenant à un autre registre, à savoir le registre lyrique. Lyrique vient du mot lyre qui désigne un instrument musical. Donc le registre lyrique, si on le trouve souvent dans les poèmes, il s'agit d'une expression des sentiments, une exaltation des sentiments, c'est tout à fait sentimental, où le narrateur ou bien le poète partage avec le lecteur sa joie, son regret, sa tristesse, sa nostalgie, et ainsi de suite. Donc on trouve souvent l'utilisation du pronom personnel je, ainsi que le champ lexical des sentiments, le lexique affectif, de l'affectivité. Voilà, il y a un rythme, hein. Si vous voyez dans cet exemple d'Arthur Rimbaud, un célèbre poète, je m'en allais les poings dans mes poches crevées, mon pantalon aussi devenu idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton fial. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Donc il y a ici un rythme, il y a le vers qu'il s'agit d'un alexandrin au niveau du découpage syllabique. Aussi on a les rimes crevé, idéal, fial, rivé. Donc il y a une sorte de musicalité, donc il s'agit de registres lyriques. Maintenant, en passant à un autre registre, à savoir le registre comique. Le registre comique, c'est tout simplement, c'est a pour objectif bien, de provoquer le rire chez le lecteur, bien sûr. À travers la parodie, à travers l'humour, on parle ici du jeu de mots, le quiproquo, par exemple, comme on a dans le théâtre, la pièce de théâtre d'Antigone de Jean Anouilh. Dans ce dialogue, il y a l'absence de communication. Donc, pour objectif de créer le rire chez le lecteur, il y a aussi de l'ironie, hein, en se moquant. Donc, il s'agit de moquerie, hein, si on se dire. Et ainsi, on trouve les figures de style au service de ce registre, ou bien au service de cet effet-là, pour créer le rire tout simplement. Donc, si vous remarquez bien, ici, on a un exemple tiré de la boîte à merveilles. J'ai gardé un vif souvenir de cette femme plus large que haute, avec une tête qui reposait directement sur le tronc, des bras courts qui s'agitaient constamment. Donc si vous remarquez bien ici, il y a une description qui ironique, moqueuse, si on se dire. Donc, juste pour déclencher le rire chez le lecteur. Donc si vous remarquez plus large que haute, donc il s'agit d'une exagération, avec une tête qui est reposée directement sur le tronc, des bras courts qui s'agitaient constamment. Donc si vous remarquez bien ici, le narrateur a donné cette description à cette femme-là dont il garde un vif souvenir. Donc c'est une description un peu bien sûr dévalorisante, juste pour créer l'effet de rire chez le lecteur. Maintenant, passons au registre satirique. Le registre satirique, c'est pour le service de critiquer. Quand on trouve une critique d'un thème, une critique des travers des gens, des personnages, des institutions, les vices des hommes, un comportement, une injustice, donc il y a une critique, mais une critique qui est moqueuse, hein, en quelque sorte. Donc on trouve comme procédé linguistique, comme connotation, c'est-à-dire le deuxième sens des mots, l'antiphrase, hyperbole, pour dévaloriser, grossir des défauts. On dramatise la situation. Le champ lexical opposé, on trouve aussi le jeu d'antonymes, hein, le contraire des mots, ou bien l'opposé des mots. Et bien sûr, les figures d'opposition. Ce qu'il fait rechercher, c'est dénoncer, critiquer, se moquer, condamner des travers sociaux, des comportements des gens. On a ici un exemple de Montesquieu, tiré de son ouvrage de l'Esprit des lois. Donc, je lis, si j'avais à soutenir le droit quand nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais. Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terre. Si vous remarquez ici, Montesquieu
critique le thème de l'esclavage, critique les vices des gens, les vices ou bien de l'institution, euh, ou bien plutôt des Français, hein, leur comportement et leur comportement vis-à-vis les Africains. Voilà, donc il dénonce le thème de l'esclavage, mais d'une manière moqueuse. Si vous remarquez bien, il exagère un petit peu, mais dans cette exagération, il y a une sorte de critique. On va maintenant passer à un autre registre, à savoir le registre ironique. Le registre ironique met l'accent sur l'opposition entre ce que l'on dit et ce qu'on cherche à faire comprendre. Autrement dit, on, on fait entendre le contraire de ce qu'on pense. On trouve ici, bien sûr, les figures de style particulières pour créer cet effet-là ironique, à savoir l'antiphrase, l'antithèse, l'oxymore, ou bien l'oxymore, hyperbole. L'effet recherché aussi, c'est critiquer, dénoncer, mais en faisant rire le lecteur. Il ne croit pas. Donc voilà aussi un autre extrait tiré du dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo. Je lis: il ne croit pas, ce geôlier, que j'aille à me plaindre de lui et de ses sous-geôliers. Il a raison, ce serait mal à moi de me plaindre. Ils ont fait leur métier, ils m'ont bien gardé, et puis ils ont été polis à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content? Ici, il a dit le contraire de ce qu'il pense. Euh, voilà, il a dit, ce serait mal à moi de me plaindre. Ils ont fait leur métier, est-ce vrai ou non? Donc, ici, s'il s'agit de l'ironie, euh, pour montrer le contraire de ce qu'il a dit maintenant, c'est ce qu'il cherche. Ils m'ont bien gardé, et puis ils ont été polis. Donc, il a dit ils m'ont bien gardé, mais à vrai dire, il était méprisé, et il souffre, il est seul dans son cachot, isolé, en train de confronter une idée qui le ronge tout le temps. Donc, il s'agit de registre ironique. On doit maintenant passer à un autre registre, à savoir le registre polémique. Le registre polémique, il s'agit d'un conflit verbal entre deux personnes ou plusieurs. On trouve un lexique dévalorisant comme procédé linguistique. On trouve aussi les figures de l'antithèse, l'antiphrase, l'anaphore. On va voir ici dans l'extrait qu'on a tiré de la boîte à merveilles euh, le dialogue entre l'épouse et Ma'alem Abdeslam, la mère du narrateur Sidi Mohamed et son père, quand il a perdu son capital et il a décidé d'aller aux alentours du Fès pour travailler comme moissonneur. Sa femme lui a dit: tu oserais m'abandonner avec un enfant malade? L'autre a répondu, pardon: préférais-tu mourir de faim? Donc, si vous remarquez, il a répondu par une question. Et il touche les points faibles de son épouse. Il lui a dit aussi: aimerais-tu devenir un objet de pitié pour tes amis et tes voisines? Je serai à 2 jours de marche de la vie. Donc, si vous remarquez ici, il a réfuté, il a rejeté l'idée de son épouse en appuyant sur des arguments, mais d'une manière un peu intensive et offensive. Donc il lui a assuré que Sidi Mohamed ira mieux demain. Voilà, fais-lui, donc c'est un ordre, une recommandation, si on ose dire. Fais-lui une soupe à la menthe sauvage, couvre-le bien afin qu'il transpire abondamment. Aujourd'hui, il a moins de fièvre que la nuit dernière. Donc tout simplement, il a fait arrêter, ici le père a arrêté les questions de sa femme par des arguments, par un dialogue qui est un peu offensif, en train de la convaincre à ne pas être inquiète à propos de lui après son départ. Maintenant, on va passer à un autre registre, à savoir le registre fantastique.
Le registre fantastique, c'est tout simplement l'intrusion du surnaturel dans un cadre réel. Voilà un extrait tiré du Chevalier Double. Quand le héros Oluf s'adresse à son écuyer Dietrich, il lui a dit: Dietrich, mon fidèle écuyer, je secouerai la neige comme on fait d'un duvet qui s'attache au manteau. Je passerai sous l'arceau du sapin en inclinant un peu les grettes de mon casque. Donc si vous remarquez bien ici, Oluf a montré son courage, a montré à son écuyer qu'il n'est pas peur, il s'obstine et il insiste sur son voyage et il n'est pas peur. Pardon. Donc il montre son courage. Et bien sûr, cette description que faisait Oluf à lui-même euh, montre qu'il y a une sorte de l'exagération, montre que ce sont des actions que personne normal ne peut les faire. Et voilà, donc il s'agit de registres fantastiques. Et l'effet recherché, c'est semer le doute dans l'esprit du destinataire en le confrontant aux frontières du réel et de l'imaginaire. Bien sûr, on trouve comme procédé linguistique l'utilisation du pronom personnel je, le champ lexical du doute, de la peur, de la mort, de l'extraordinaire, mêlé par le merveilleux. Voilà un autre registre, à savoir le registre hippique. Hippique, ça vient du mot épopée qui désigne en arabe melhama. On glorifie les actions et les prouesses d'un héros ou bien des hommes euh, voilà, qui sont très célèbres ou bien peut-être relèvent de la légende ou bien du mythe. On parle ici, par exemple, comme on a dans cet exemple, Tristan et Iseult, qui sont les personnages relèvent du mythe nordique. Aussitôt le preux tire son épée, la lève et la scène sur la tête du dragon, mais sans même entamer le cuir, le monstre a senti la teinte pourtant et lance ses griffes contre l'écu. Les yeux enfoncent et on fait voler les attaches. Donc ce registre hippique, on le trouve souvent dans les contes. Donc l'effet recherché, c'est de glorifier les actions et les exploits. Injazat, les exploits d'un héros, bien des hommes en général. Donc on trouve comme procédé linguistique les figures de l'amplification. On trouve aussi les procédés d'insistance, une répétition ou bien l'anaphore, les personnifications, en mettant en valeur voilà, les actions que faisait le héros. Mais aussi, grâce ou bien par le biais de ces procédés linguistiques. Il y a aussi le recours au merveilleux, comme je vous ai dit tout à l'heure, on trouve ce registre souvent dans les contes. Voilà le dernier registre littéraire, c'est le registre didactique. Le registre didactique, c'est tout simplement et a pour but de transmettre un savoir à quelqu'un. On trouve dans le texte un personnage en train de montrer à un autre, à son destinataire, ce qu'il faut faire, ou bien il lui enseigne un savoir, comme par exemple, ici on a un exemple de Pantagruel, de Rabelais. En somme, que je vois en toi un abîme de science, car maintenant que tu te fais homme et deviens grand, il te faudra quitter la tranquillité et le repos de l'étude pour apprendre la chevalerie et les armes afin de défendre ma maison et de secourir nos amis dans toutes leurs difficultés. Donc le père de Pantagruel lui a envoyé des lettres en lui donnant dans lesquelles il y a des ordres, il y a des recommandations, il lui donne des conseils. Donc dans cet exemple-là, il lui demande de se reposer de ses études pour apprendre la chevalerie et les armes afin de défendre sa maison. Donc, comme procédé linguistique, on trouve ici toujours il y a le pronom, le deuxième pronom personnel tu. Et l'effet recherché, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de transmettre un savoir, enseigner, éduquer. Une petite remarque, à ne pas confondre les registres littéraires qu'on a étudiés
maintenant avec les genres littéraires ou bien les registres de langue. Ce sont les trois appellations qui sont proches entre eux mais sont différents. Les genres littéraires, on parle ici par exemple comme le théâtre, la poésie, le roman, l'autobiographie, la nouvelle, le conte, ce sont les genres littéraires. Mais les registres de langue, ce sont les niveaux de langue. Il y a trois niveaux dans la langue française. Il y a un registre familier, c'est-à-dire une langue qu'on- qu'on utilise dans la rue, donc il n'y a pas un respect de certaines règles grammaticales. Et concernant le niveau ou bien le registre courant, qui est au milieu, qu'on utilise dans l'école, qu'on utilise dans notre vie quotidienne avec des gens comme nos familles, comme nos amis, comme nos professeurs dans l'école. Donc il y a un respect des règles. Le registre, le troisième registre, le registre soutenu, c'est, on parle ici de la langue soignée. On la trouve dans le texte, dans les textes littéraires, dans les romans, dans les essais, et ainsi de suite. Et les registres littéraires, ce sont les 10 registres qu'on a étudiés jusqu'à maintenant. Il y en a d'autres, mais ce sont les registres principaux. On passe maintenant à un exercice d'application. Donc, on a ici des extraits et à vous de préciser le registre littéraire dans chaque extrait en justifiant votre réponse. La justification de la réponse réside dans le fait de donner les procédés linguistiques qu'on a dans le texte. Je vous ai envoyé cet exercice-là sous forme d'un PDF dans le groupe Facebook. On se retrouve dans pendant la correction de cet exercice. Merci pour votre attention et à très bientôt.